Il est arrivé en France il y a une vingtaine d'années en provenance de Chine. Depuis, il a envahi le pays et s'en prend aux abeilles notamment. Les abeilles dont la journée mondiale est le 20 mai. Nous allons parler ces prochaines minutes du frelon asiatique sur RCF Sarthe avec notre invité Thomas Charles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes apiculteur mais aussi chasseur de frelons asiatiques au sein de la structure Frelons Solutions que vous avez créée. Comment vous est venue cette idée ? L'idée est venue, je dirais, par rapport à tout ce que j'ai eu au niveau de mes essaims d'abeilles, surtout la mortalité due au frelon asiatique. Tous les ans, j'en perdais des essaims. Donc, la solution, c'était de monter plus haut et de taper les frelons au niveau de la base. Parce que c'est vraiment un fléau. Un nid de frelons peut détruire une ruche en moins d'une semaine. Oui, une attaque de frelons, quand ils sont à côté, c'est rapide au niveau de la destruction de la ruche. Je suis toujours confronté à partir de septembre, octobre, à une prédation énorme sur mes ruches, qui fait que en octobre, mes abeilles s'en vont. C'est une urgence, on va dire, à l'échelle nationale, quoi. C'est une urgence à l'échelle nationale et au niveau de notre département également ? C'est toute la France qui est concernée, hein. Donc oui, notre département est concerné. Donc ça dépend des années, mais oui, il y a toujours une recrudescence. Comment on le reconnaît, le frelon asiatique ? Le frelon asiatique se reconnaît par surtout son apparence. On va dire que c'est une grosse guêpe, avec un abdomen un peu plus orangé sur le bout et des pattes jaunes. C'est là qu'on le reconnaît, par rapport au frelon européen commun, qui est beaucoup plus jaune, vif. Et là, on le laisse tranquille parce qu'il est utile à la biodiversité. C'est voilà. Surtout ça, en fait. Comme les guêpes, c'est pareil. Et alors, vous, Thomas Charles, pour vous attaquer aux frelons, vous faites comment ? Eh bien, déjà, on analyse comment est le terrain, on va dire, où est situé le nid, comment ils agissent. Et après, on s'équipe et on va aller le détruire en le poudrant et on va l'enlever le nid après. On ne va pas le laisser dans la nature. C'est des techniques particulières qu'on apprend ? C'est des techniques qu'on apprend, oui, tout à fait. Ouais, c'est pas dit à tout le monde de le faire. Hein. Donc, quand on regarde des vidéos sur Internet, c'est bien beau, mais entre le réel et le vrai, il y a une différence. Il faut être équipé. Faut être couvert. Ouais. On peut pas y aller les shorts et tongs, on va dire. On a la combinaison, parce que quand on s'approche du nid, ils se défendent. Les différentes techniques, alors, donc, pour les éradiquer, ces frelons ? Alors, tout dépend de la taille. Je dirais, en printemps, c'est les nids primaires, donc c'est des petits nids où il n'y a que la reine. Donc là, on capture le nid avec la reine, on la met au congélateur et ça suffit. Pas besoin d'utilisation de produits toxiques ou autres. Ça dépend des tailles de nids, mais des petits nids, après, on peut, on va dire, les gélifier, leur injecter du froid pour qu'ils s'engourdissent, on les capture et puis après on les écarte dans un seau pour les mettre au congèle ou autre. J'ai vu aussi des espèces de pièges. Les pièges sont utiles. Alors après, c'est pas la bouteille renversée à proscrire, c'est vraiment du piège sélectif qu'il faut. Parce que capturer tout, c'est pas le judicieux non plus. Donc c'est vraiment le piège sélectif qui marche à certaines périodes pour les particuliers. Toute l'année, ça ne sert à rien. C'est vraiment des périodes printemps ou automne qui sont plus judicieuses. Thomas Charles, avec votre société Frelons Solutions, vous offrez ces services ? Tout à fait. À des particuliers, à des apiculteurs, à tout le monde qui est possible d'être confronté à cette gêne, en fait. Donc particuliers comme collectivités, professionnels. On me contacte après, devis bien entendu. On indique le prix suivant la difficulté de la situation. C'est surtout ça en fait qui détermine le prix. On peut avoir une idée des tarifs. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment réservé à des professionnels ou... Non, le prix ça va de 80 à 140 € pour ma part. Ça reste un budget raisonnable. Certaines communes prennent en charge aussi, donc il faut se renseigner auprès de sa mairie. Ça c'est une chose qui est de plus en plus développée. Est-ce qu'on pourra l'éradiquer, ce frelon asiatique ? Non. Non, honnêtement, non. Peut-être 50%, mais pas plus. Les spécialistes le disent, donc il est malheureusement trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il faut juste vraiment faire une lutte plus agressive, on va dire, pour essayer de vraiment baisser leur niveau, quoi. Et donc la lutte agressive, elle passe par les services que vous proposez ? Par les destructions, tout à fait. Destruction, piégeage, la multitude de ces deux solutions peuvent être judicieuses. Si on veut vous contacter, on fait comment ? Soit on m'appelle 06 15 26 50 24 ou soit sur internet frelonsolutions.fr. Votre structure est basée au Mans ? Tout à fait. Dans quel périmètre est-ce que vous agissez ? J'agis entre 20-25 km autour du Mans. Après, possibilité d'être tous sur le département. Il y a des frais de déplacement supplémentaires, par contre. Thomas Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCF Sarthe. Et puis, bon courage dans la lutte contre les frelons asiatiques. Merci.